Partie 3. Dans le travail auquel nous allons maintenant nous livrer pour faire connaître le don de contemplation que la pieuse Anne-Catherine posséda à un degré peu commun, même chez les âmes les plus privilégiées, nous pouvons prendre pour guide ses propres communications, avec d'autant plus de confiance qu'elles sont éclaircies et confirmées par les dires de beaucoup de personnes favorisées de grâces semblables. Sainte Hildegarde, d'après son propre aveu, fut favorisée dès sa première jeunesse du don de contemplation. N'étant encore âgée que de 3 ans, dit-elle, premièrement, je reçus du ciel une si grande lumière que mon âme en fut ébranlée profondément. Mais j'étais trop jeune pour en pouvoir rien dire à ce sujet à dater de ma 5e année. J'eus une intelligence surprenante de ces visions, et quand j'en racontais quelque chose en toute simplicité, ceux qui m'entendaient étaient dans l'étonnement et se demandaient de qui je tenais ces choses et d'où elles me venaient. Moi aussi je m'étonnais beaucoup de ce qu'ayant intérieurement des visions, je percevais en même temps le monde extérieur par les sens, mais je n'entendais pas dire que pareille chose arriva à d'autres personnes. C'est pourquoi je fus saisi d'une grande crainte, et je n'osais plus parler à d'autres de ma lumière intérieure. Anne-Catherine reçut cette lumière surnaturelle à un âge encore moins avancé. Le 8 septembre 1821, qui était le 57e anniversaire de sa naissance, elle raconta à ce sujet ce qui suit. Comme je suis né le 8 septembre, j'ai eu aujourd'hui une intuition merveilleuse sur ma naissance et sur mon baptême. J'ai ressenti à cette occasion des impressions singulières. Je me sentais comme un enfant nouveau-né dans les bras des femmes qui me portaient à Coesfeld pour y être baptisé. Et j'étais confuse de l'impression que j'avais d'être à la fois si petite et si faible, et pourtant si vieille. Car tout ce que j'avais déjà senti et éprouvé alors, en qualité d'enfant nouveau-né, je le vis et je le connus de nouveau, toutefois mêlé avec mon entendement actuel. Dès cette époque, mon ange gardien se montrait à moi visiblement présent, comme il le fit toujours plus tard. Je regardais tout autour de moi, la vieille grange dans laquelle nous habitons et toutes sortes de choses que je ne vis plus par la suite parce qu'on fit beaucoup de changements. Je me sentis porter, et cela avec une pleine conscience tout le long du chemin qui va de notre chaumière de Flamsk à l'église paroissiale de Saint-Jacques à Coesfeld. Je sentais tout et je regardais tout autour de moi. Je vis accomplir sur moi toute la sainte cérémonie du baptême, et mes yeux et mon cœur s'ouvrirent pour cela d'une façon merveilleuse. Je le vis lorsqu'on me baptisa. Mon ange gardien et mes saintes patronnes, sainte Anne et sainte Catherine, assistaient à la cérémonie. Je vis la Mère de Dieu, avec le petit enfant Jésus, auquel je fus marié et qui me donne l'anneau. Tout ce qui est saint, tout ce qui est béni, tout ce qui tient à l'Église, se faisait déjà sentir à moi aussi vivement que cela m'arrive à présent. Je vis ce que l'Église est en soi manifestée par des images merveilleusement significatives. Je sentis la présence de Dieu dans le très saint sacrement. Je vis briller dans l'Église les ossements des saints, et je reconnus les saints qui apparaissaient au-dessus d'eux. Je vis tous mes ancêtres, en remontant jusqu'au premier d'entre eux, ceux qui avaient été baptisés. Je reconnus, dans une longue série de tableaux symboliques, toutes les épreuves de ma vie future. Lorsqu'on me rapporta de l'église à la maison, en passant par le cimetière, j'eus un sentiment très vif de l'état des âmes dont les corps reposaient là pour y attendre la résurrection. Et je remarquai avec respect quelques saints corps brillants d'une clarté éblouissante. Il résulte de cette communication qu'Anne-Catherine avait déjà reçue, dans le sein de sa mère, une disposition naturelle à la contemplation, et cela avec un si haut degré de force et de puissance, qu'aussitôt après sa naissance, sa faculté de vision spirituelle, aussi bien que les sens corporels qui lui servaient d'instrument, était capable de perception et d'activité bien au-delà de la mesure ordinaire. Toutefois, la contemplation en tant que faculté purement naturelle ne s'exerce que dans la sphère des choses naturelles. Elle se rattache à la contemplation surnaturelle ou prophétique comme point de départ ou prédisposition, mais non comme condition nécessaire, car cette intuition supérieure peut être accordée par Dieu comme grâce gratuite à une âme qui n'y a pas une prédisposition naturelle ou qui ne la possède que dans une très faible mesure. La sphère de la contemplation surnaturelle
et le royaume de la grâce ou l'Église à laquelle l'homme est incorporé par le saint baptême. C'est pourquoi Anne-Catherine ne reçoit cette lumière que lorsqu'elle est devenue, par l'infusion de la grâce sanctifiante, un membre vivant du corps de l'Église. C'est alors seulement que ses yeux et son cœur s'ouvrent d'une façon merveilleuse, et qu'elle voit les effets du sacrement, l'Église avec ses mystères et tout ce qui est dans un rapport vivant avec elle. Ainsi, elle ne voit briller dans les tombeaux les corps des âmes saintes que lorsqu'après son baptême, elle est rapportée à travers le cimetière. Elle ne les voit pas lorsqu'on la porte à l'église. Toutefois, quelque grande et élevée que fût la lumière de contemplation supérieure versée avec la grâce baptismale dans l'âme d'Anne-Catherine, elle s'abaissait à la capacité de l'enfant, et d'une façon appropriée à un âge si tendre. C'est pourquoi elle se comporte, dans cette contemplation, comme ferait un enfant du même âge par rapport à la lumière qu'il perçoit naturellement. Ainsi, de même qu'un nourrisson, aussitôt qu'il connaît sa mère, cherche son sein et se calme dans ses bras, tout cela sans en avoir la conscience, par pur instinct naturel. De même, Anne-Catherine, aussitôt après le baptême, comprit et reconnut la mère dans le sein de laquelle elle venait de recevoir une naissance nouvelle. Elle eut le sentiment de ses bienfaits et de toute sa beauté, sans pouvoir juger et se rendre compte qu'il y a une connaissance plus méritoire en elle-même de ses mystères, celle qui se trouve dans la lumière de la foi. L'intelligence réfléchie de l'objet de la contemplation marche plus tard du même pas que le développement naturel de la conscience en général, comme on le voit par une autre communication d'Anne-Catherine. J'avais à peu près 4 ans, dit-elle, quand mes parents me mènèrent à l'église. Je me souviens que je croyais fermement y trouver Dieu et des hommes tous différents de ceux que je connaissais, bien plus beaux et plus brillants. Lorsque j'entrais, je regardais de tous les côtés, et rien n'était comme je me l'étais imaginé. Le prêtre était à l'autel, je pensais que ce pouvait être Dieu. Mais je cherchais partout la Sainte Vierge Marie. Je me figurais que là, on devrait avoir tout au-dessus de soi, car c'était mon plus grand plaisir. Mais je ne trouvais pas ce que je croyais. 2 ans plus tard, j'eus encore des idées du même genre et je ne cessais de regarder 2 filles d'un certain âge, qui portaient des mantes et qui avaient un air modeste et réservé. Je crus que ce pouvait bien être ce que je cherchais, mais ce n'était pas encore cela. Je croyais toujours que Marie devait avoir un manteau bleu de ciel, un voile blanc et une robe blanche toute unie. J'avais eu une vision du paradis, et je cherchais dans l'église Adam et Ève, beaux comme ils l'étaient avant la chute, et je me dis, quand tu te seras confessé, tu les trouveras. Je me confessais, mais je ne les trouvais pas. Je vis enfin une pieuse famille noble dans l'église. Les filles étaient vêtues de blanc. Je pensais qu'elles avaient quelque chose de ce que je cherchais, et elles m'inspiraient un grand respect. Mais ce n'était pas encore cela. J'avais toujours l'impression que tout ce que je voyais avait été très laid et très sale. J'étais constamment absorbé dans des pensées de ce genre, et j'en oubliais le boire et le manger, si bien que j'entendais mes parents dire souvent « Qu'a donc cet enfant? Qu'est-ce qui arrive à la petite Anne-Catherine » D'après ce qui vient d'être rapporté, le lecteur peut reconnaître facilement qu'Anne-Catherine, dès sa plus tendre enfance, avait aperçu l'incomparable beauté de l'innocence du paradis, mais qu'elle ne pouvait se rendre compte de la différence de ce qui l'entourait présentement avec l'objet de ses contemplations, que successivement et dans la mesure de son expérience enfantine. Aussi dit-elle une autre fois, « Avant de savoir ce que signifiait le mot prophète, j'avais eu déjà des visions sur un chariot merveilleux, aux roues duquel se tenaient les 4 animaux de l'Apocalypse. Pourquoi cela? Je ne le sais pas. J'eus des visions de si bonne heure que je me souviens qu'une fois mon père me prit toute petite sur ses genoux, au coin du feu, et qu'il me dit « Tu es dans ma petite chambre, raconte-moi quelque chose. » Et alors je lui racontai toutes sortes d'histoires de la Bible, et comme il n'avait rien vu de semblable, ou ne l'avait pas vu de cette façon, il se mit à pleurer. Ses larmes tombaient sur moi, et il me dit « Enfant, où as-tu appris cela ?» Alors je lui répondis que je voyais toutes ces choses, sur quoi il devint silencieux et ne me dit plus rien. Dans sa 5e année, il arriva à Anne-Catherine ce qui était arrivé à sainte Hildegarde. Il lui vint avec la contemplation une intelligence plus profonde de ce qu'elle voyait, et elle fut en état de se rendre compte plus exactement du contenu de ses visions et de les distinguer des actes de foi
ainsi que de la certitude et du mérite attachés à la foi. Voici ce qu'elle dit à ce sujet dans ma 5e ou 6e année, comme je méditais le premier article du symbole catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre. Des tableaux de la création du ciel et de la terre passèrent devant mon âme. Je vis la chute des anges, la création de la terre et du paradis, celle d'Adam et d'Ève, et la chute originelle. Je me figurais que tout le monde voyait cela, de même que les autres objets qui nous entourent, et j'en parlais en toute simplicité à mes parents, à mes frères et sœurs et à mes compagnons. Mais je m'aperçus qu'on riait de moi, et qu'on me demandait si j'avais un livre où tout cela se trouvait. Alors je commençai à prendre l'habitude de garder le silence sur ces choses. Je pensais qu'il ne convenait pas d'en parler, sans pourtant me former à ce sujet des idées précises. J'ai eu ces visions non seulement la nuit, mais encore en plein jour, dans les champs, à la maison, en marchant, en travaillant, en me livrant à toutes sortes d'occupations. Comme une fois à l'école je disais tout naïvement, touchant la résurrection, d'autres choses que celles qu'on nous enseignait, et cela avec assurance, croyant dans ma simplicité que tout le monde devait savoir cela comme moi, et ne soupçonnant nullement qu'il y avait là une faculté qui m'était personnelle, les autres enfants, tous surpris, se moquèrent de moi et portèrent plainte au magistère, qui me détendit sévèrement de me livrer à de pareilles imaginations. Mais je continue à avoir ces visions sans en rien dire, comme un enfant qui regarde des images et qui s'en rend compte à sa manière, sans trop demander ce que signifie ceci ou cela. Comme je voyais souvent dans les images des saints ou les figures de l'histoire de la Bible, les mêmes objets représentés tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que cela eût jamais apporté d'altération dans ma foi, je pensais que les visions que j'avais étaient mon livre d'images, et je les contemplais en paix, pensant toujours que tout était pour la plus grande gloire de Dieu. Eu fait des choses touchant à la religion, je n'ai jamais rien cru que ce que le Seigneur a révélé et proposé à notre croyance par l'Église catholique, que ce soit expressément écrit ou non. Et je n'ai jamais cru de la même manière à ce que j'ai vu en vision. Je regardais ces choses, de même que je considérais avec dévotion les différentes crèches de Noël, exposées en divers lieux, sans me troubler de ce que toutes n'étaient pas faites sur le même modèle. Dans les unes et les autres, je n'adorais que le même cher enfant Jésus. Et il en était de même pour moi quant à ces tableaux de la création du ciel et de la terre et de la création de l'homme. J'ai adoré Dieu le Seigneur, le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre.